Ce que vous allez voir est une expérience sociologique pour voir si 8 superbes femmes et 8 surdoués peuvent s'entraider à devenir beaucoup plus que ça. La semaine dernière, les surdoués ont découvert le décorateur qui sommeillait en eux. Et c'est Joe qui a le mieux décoré sa chambre. J'étais en nage, je dégoulinais. Je n'ai jamais fait un lit aussi rapidement de ma vie. De leur côté, le défi des filles consistait à assembler un ordinateur. Je ne sais pas où on met ce truc débile. J'ai monté l'unité centrale, mais je ne savais pas que je devais connecter l'unité centrale à l'arrière du truc, l'écran là. Et une fois de plus, l'assiduité de Cher a payé. Oui! Oui! Oh, wow! Et a permis à Cher et Josh, et Joe et Brittany de pouvoir sélectionner les deux équipes qui iraient en salle d'élimination. De retour à la villa, Josh a énervé Cher en aidant Tristine. Connaissez-vous le nom du présentateur de Extreme Home Makeover, Ty? Pennington? Pennington. Pourquoi tu lui as donné la réponse? Pourquoi je lui ai donné? Oui, pourquoi? Cher doit apprendre qu'elle n'a pas le droit de traiter les gens comme elle m'a traité. Sur les marches, Chris et Tristine ont été désignés pour la salle d'élimination pour la deuxième fois consécutive, ainsi que Thaïs et Tyson. Dans la salle d'élimination, tout s'est joué sur la dernière question de Chris. Comment s'appelle ce charpentier et célèbre présentateur télé? Il le sait. Et l'épreuve a pris un tournant inattendu grâce à l'aide de Josh, qui a involontairement permis à Chris et Tristine de gagner pour la deuxième fois consécutive. Il s'appelle Ty Pennington. Il n'y a désormais plus que 6 équipes en lice. Carl et Daniel, Josh et Cher, Ancourt et Jennifer, Joe et Brittany, Wes et Sarah, et Chris et Tristine. Leur objectif à tous est de devenir plus que la belle et le surdoué. On se sent vraiment très bizarre en remontant les escaliers. On ne peut pas s'empêcher de se demander combien sont-ils de l'autre côté de la porte à avoir envie de me voir revenir. J'étais très certainement la plus heureuse de voir Tristine revenir. J'ai sauté de joie et on s'est serré très fort. J'étais très heureuse qu'elle soit encore une fois sortie victorieuse. Oui, ça me gêne de dire ça, mais quand Chris et Tristine ont franchi la porte, j'étais super déçue. Cher me faisait de faux sourires. On sait ce que quelqu'un pense de vous quand il vous envoie en salle d'élimination. Maintenant, on sait qu'il y a une autre équipe à éliminer. Vous êtes les exterminateurs maintenant? Et alors, racontez, c'était quoi les questions? En fait, j'ai pas vraiment envie d'en On est parler. crevés. Mais c'était juste. Oui, mais vous êtes là. Félicitations. Vous êtes très loin de chez vous. Ça me semble bizarre qu'ils ne veuillent pas raconter comment c'était. On dirait qu'ils ne nous font pas confiance. Je ne sais pas vraiment ce que Cher pense. Je crois que c'est un fin stratège. Elle manipule beaucoup les autres. On dirait que pour Cher, dans ce jeu, l'argent compte plus que tout. Je crois que je ne vais pas remporter la prochaine épreuve. Je crois que... J'ai aucune idée de ce que ce Je vais sera. faire tout mon possible, mais... Ça oui, bien sûr, c'est ce qu'on va tous Mais je faire. crois pas que j'aurai de la chance. Je ne pense pas que les garçons sont là pour l'argent. Je crois qu'ils sont plutôt là pour vivre une expérience. Mais moi, cet argent changerait complètement ma vie. J'aurais plus besoin d'avoir 3 boulots si je gagnais. Alors, qu'est-ce que tu voulais changer en venant ici en cours? En cours. Non, je suis pas vraiment... Je veux dire, j'ai toujours été seulement en contact avec des intellos. Toujours. Je ne suis jamais sorti avec une fille, je sais pas comment faire avec les femmes. Après mon passage ici, je pourrais enfin le faire. Tu sais, jusqu'ici, je n'ai jamais eu de problème pour communiquer avec vous toutes. Le fait d'être enfermé avec des femmes m'a surtout appris que j'étais capable de rencontrer de nouvelles femmes. Et si on se mettait en maillot de bain? Oui, c'est l'heure du jacuzzi. Je vais mettre le tien et tu mets le mien? Viens là.
Juste après les retrouvailles, Tristine a dit « J'ai eu 3 sur 3, j'ai bien répondu à toutes les questions. J'ai fait un sans faute. » Toutes les questions? T'es Avant, sûr? quand j'étudiais, j'avais pas l'impression que ça payait. Cette fois-ci, et je me suis dit, ah, ça valait le coup. J'y suis finalement arrivée. J'ai énormément appris sur les ordinateurs. Posez-moi une question. J'ai la réponse. Allez. Alors je pourrais t'appeler si j'ai un problème informatique? Oui. Tristine se trouvait stupide. Et après l'épreuve, elle s'est sentie intelligente. Donc elle a bien fait de venir à la villa. Elle m'a dit qu'elle avait fait un sans faute. Ah, d'accord. Oui, donc elle se sentait super fière d'elle. T'es prêt pour demain? Cher a très clairement dit qu'elle voulait gagner. Elle veut gagner alors que moi, j'espère retirer quelque chose de plus profond de cette expérience. Tu viens, Josh? J'arrive, il fait trop froid dehors. J'ai peur des femmes séduisantes. Je ne sais pas comment les approcher. Je ne sais pas comment leur parler. Viens avec nous, allez! Vous allez mourir de froid en sortant. Ça m'inquiète beaucoup. Je vais me mouiller les pieds petit à petit. Petit à petit. Tous les jours, il y a l'épreuve officielle, puis il y a l'épreuve de Josh. Je veux remporter l'épreuve de Josh tous les jours. Je veux arriver un jour à me sentir bien dans le jacuzzi. Depuis que le jeu a commencé, je suis toujours super excitée quand il faut deviner ce que sera la prochaine épreuve. Je ne suis pas trop nerveuse. Je ne crois pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Messieurs, arrêtez-moi si je me trompe, mais apparemment inviter une fille à sortir n'est pas votre point fort. Je crois que c'est vraiment le point faible d'Encourt. Encourt n'y connaît rien. Il est hors jeu avant même que le jeu commence. Mais heureusement, ça va changer. Parce que ces manuels de séduction vous apprendront comment vous comporter lors d'un rendez-vous galant. On accorde beaucoup trop d'importance à la drague. Il vaut mieux se faire plaisir tout seul. Ça fait économiser 50 $. Mesdames, votre épreuve sera d'aider vos partenaires en leur faisant subir un changement de look. C'est super excitant. Nous, les filles, on va faire ce qu'on sait faire et tester si on est doué pour ça. Je porte toujours une pochette. Donc s'il existait une police de la mode, j'aurais été envoyé à Alcatraz, confiné en cellule d'isolement. Voilà mon sens de la mode. Une voiture vous attend à l'extérieur. Elle vous emmènera dans un magasin pour hommes pour que vous puissiez relooker totalement vos partenaires. De manière générale, les garçons ont un look vraiment nul. Désolé, mais ils ont un look complètement nul. Mesdames, n'oubliez pas qu'en relookant votre partenaire, vous l'aiderez à remporter cette épreuve, ce qui est d'extrême importance cette semaine, parce que le vainqueur de cette épreuve choisira les 2 équipes qui seront envoyées en salle des éliminations. Jusqu'ici, j'ai tout porté sur mes épaules, donc maintenant, c'est au tour de Josh de briller. Bonne chance, la voiture vous attend dehors pour vous emmener faire du shopping. On se revoit après le changement de look. Je n'ai jamais invité une fille à sortir de toute ma vie. Alors, c'est un peu angoissant. Tout de suite, les belles vont vivre leur plus gros défi jusqu'à présent. C'est salissant, je le On remets? s'en fiche que ça se salisse en cours, si c'est mignon. D'accord, d'accord. Transformez les surdoués. Je sortirai avec moi. Moi aussi, je sortirai avec toi. Mon téton est toujours là? Ou il faut le recoudre? Les surdoués ont exhibé leur nouveau look. Mais les bons sentiments ne durent jamais. Je ne suis pas une imbécile et je me sens insultée qu'on puisse dire ça de moi. D'accord. Alors disons peu doué au niveau scolaire. Tout de suite dans Beauty and the Geek. Ça paraît incroyable, mais j'étais super content de faire du shopping parce que dans ce domaine, je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Quand je rentre dans un magasin, je suis super contente. Parce que un de mes meilleurs passe-temps, c'est d'aller faire les magasins et de me lâcher. Ça veut dire quoi? T'es top? Non, taille. Taille. C'est sympa, ça te va super bien. C'est salissant, je le remets. On s'en fiche que ça se salisse en cours, si c'est mignon. D'accord, d'accord, parfait, fais comme tu veux. Ça va être difficile de trouver un jean pour lui. Je suis tout petit, je suis maigre, on n'arrivait pas à trouver quelque chose pour moi, alors j'ai commencé à essayer plein de vêtements de femmes. Si l'habit fait le moine, et que je porte des vêtements de femme, cela fait-il de moi une femme? Chasse au castor? Je pense qu'on a un gagnant. Je sortirai avec moi. Je sortirai aussi avec toi.
Salut les filles. Non, ça ressemble trop à ce que tu as déjà. On recherche des trucs D'accord. différents. Je ne trouve pas que le shopping soit un passe-temps agréable. Il s'agit avant tout de suivre la mode. Et c'est ça. Quoi? Les deux en même temps? Oui. D'accord. Tu vas avoir un peu chaud, habitue-toi. Dire que je me suis battue avec en cours, ce serait trop faible pour décrire cet enfer total. C'est le mieux que tu aies essayé, non? Je ne sais pas. En cours était si difficile et têtu quand on achetait les vêtements que j'avais envie de le planter là. Ça doit disparaître. Vous pourriez lui épiler un peu les sourcils, mais sans que ça fasse trop Oui, féminin. on en garde un peu. Il faut, oui, qu'il en reste quand même. Josh, quoi que tu dises, elle fera exactement ce que je lui ai dit de faire. Compris? Oui, oui. Parfait. Il faut que ça soit court, mais pas trop court. Plus court et un peu ébouriffé. D'accord. En ce moment, Carl a un look grunge. Il faut nettoyer tout ça. Il faut lui nettoyer le visage et lui couper les cheveux. On enlève les poils du nez aussi. C'est quoi ça? Juste un peigne. Ça fait très longtemps que j'en avais pas vu. Tenez-le dans votre main gauche. Oh, vous savez, je raffole des gauchères. Ah bon? Je vais vous épiler à la cire entre les deux yeux et aussi un peu sur les côtés. Les sourcils dans le cours? C'est évident que je suis un type super poilu. J'ai du poil sur absolument tout le corps, donc ça me rend un peu nerveux, mais je pense que ça va être intéressant. Mon téton est toujours là? Ou il faut le recoudre? Prêt? Je peux garder ce papier avec mes poils en souvenir? Oh, j'ai vraiment l'air bizarre avec ma poitrine lisse. Mesdames, Bonsoir. il est temps de voir le résultat de votre travail. Oui, allez. Allez, amenez-les. Le premier garçon à entrer est Carl. T'es super. Retourne-toi. Oh, t'es super beau. Je ne me sentais pas très à l'aise quand je suis entré. Et regardez-moi, je suis plutôt beau gosse. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. Je vous présente En cours. Mon Dieu! C'est super! Il a des sourcils! Les sourcils sont bien, par contre le reste... Jennifer a vraiment adoré mon nouveau look. Elle n'était pas seulement contente de mon look, elle était aussi très fière qu'on soit arrivé à ce résultat. Vous l'adorez et maintenant vous savez pourquoi? Voici Joe. Oh mon Dieu, t'as l'air si différent. Qu'est-ce que ça fait à tes cheveux? J'ai perdu du poids au niveau des cheveux. C'était très sympa de voir qu'elle nous passait au crible. Et c'est pas seulement parce qu'on a un bon look, c'est parce qu'on a fait des progrès et que ces progrès sont visibles. Et voici Chris. Regardez ses yeux! Regardez comme il est grand, il est canon! Chris est toujours sûr de lui quand il s'agit de ses connaissances. Mais quand Chris est ressorti en tournant sur lui-même, il se sentait sûr de lui pour d'autres raisons. Il s'est dit « Je suis mignon et je suis sexy ». Le premier jour, quand je suis sorti pour voir les filles, j'avais très peur de leur adresser la parole. Là, c'était vraiment différent. Ça n'avait rien à voir. Salut! Il est trop mignon. Comment tu te sens? Je me sens tout nu. J'ai plus mes cheveux et ils m'ont confisqué mon sac. Vous savez, ce sont les plus belles femmes que j'ai jamais vues. Alors quand elles ont vu mon look et qu'elles m'ont dit qu'elles me trouvaient mignon, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit « Oui, c'est vrai, je suis mignon. Je succomberai bien à mon charme. » Et enfin, pour finir en beauté, Wes. Oh mon Dieu!
Wes ressemblait. Il ressemblait à un garçon avec qui je sortirais. Il est entré et j'ai dit « Salut, Wesley ». On est toutes devenues folles en voyant Wes. On a toujours dit que c'était le plus mignon de tous. Oh, il est... Je crois que c'est le changement de look de Wes qui m'a le plus surprise. Il est passé du look de premier de la classe avec les cheveux en bataille à un look plus sophistiqué et sexy. Félicitations, mesdames. Vous avez bien travaillé. Messieurs, je vous suggère d'avoir une bonne nuit de sommeil car vous allez en avoir besoin. Maintenant qu'on a changé de look, je ne sais pas trop ce qui va se passer. On va sûrement devoir aller draguer des filles. Je suis un peu nerveux. Mais en même temps, c'est pour ça que je suis venu ici. Pour sortir de mon confort et être obligé de me lancer en espérant être à la hauteur. Bonjour tout le monde. Salut. Messieurs, vous avez tous changé de look et maintenant il est temps d'aller tester votre nouvelle apparence. Aujourd'hui, vous allez participer à une séance de speed dating. Un groupe de femmes attend impatiemment de vous rencontrer en haut. Vous aurez 5 minutes pour les charmer et ensuite elles évalueront vos performances. Je suis content en fait que les filles n'aient pas d'épreuve, parce que comme ça, Cher n'est pas en situation de force. Et j'espère que Josh va souffrir là-bas. À la fin de l'épreuve, on additionnera les points et les garçons qui auront eu les meilleures notes gagneront quelque chose que vous attendez tous. Le droit de choisir les 2 équipes qui seront envoyées en salle des éliminations. Les 3 premiers garçons, vous pouvez y aller. Mesdames, vous avez 1 seconde pour leur donner des conseils de dernière minute. Bonne chance, messieurs. Ne fais pas de blagues à moins d'être sûr qu'elle soit bonne. Ne pense pas trop, prends ton temps. Ne sois pas manieré. Ne laisse pas de silence gênant s'installer. Essaie d'être drôle. Ne parle pas des singes et des lasers. Ne mange pas ça. Pourquoi? Ça donne mauvaise haleine. Merci, Sarah. Cher avait des écouteurs et me voyait sur un écran. Donc je savais qu'en plus d'être jugé par ces femmes, je l'étais aussi par Cher. C'était doublement stressant. Je suis un peu nerveux. D'accord, Je suis c'est un pas peu grave. nerveux, je voulais te prévenir. Respire, détends-toi. Ça va bien se passer. Josh a été très lent au début. Lors de sa première conversation, il y a eu un très long silence. Ils étaient tous les deux plantés là. C'était super gênant. J'aime bien ton collier. Merci, on me l'a offert pour mon anniversaire. Oh, vraiment? C'était mon anniversaire il y a 2 semaines. Joyeux anniversaire. Merci. Un peu en retard. C'est vrai. Désolé de ne pas avoir Qu'est-ce été qui là. s'est passé? Désolé. J'étais Tu pas as reçu ma venue. carte? Quel tombeur, ce Wes? La vie, c'est comme de la vaseline. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. Il patauge, le pauvre. Je travaille sur la robotique. Oh, vraiment? Oui, notre but est de construire un petit morceau de silicone d'1 millimètre cube qui puisse marcher. Bon, ça suffit avec les robots. C'est vrai, moi les robots me terrifient. J'ai peur qu'ils finissent par dominer Ah bon le monde et qu'on se retrouve comme dans un film de science-fiction. On allait tout le temps à Tao. On prenait des forfaits enfants, on disait qu'on avait 12 ans. Non, c'est Et on vrai? ne payait que 5 $. Et vous croyez? Oui. C'est incroyable. J'ai peur des gros chiens. Parce que je suis tellement petit que j'ai l'impression que si un labrador me sautait dessus, il pourrait me renverser. Oui. Peut-être qu'un petit Je ne chihuahua. sais pas, je pense qu'ils ont plus de personnalité que les petits chiens. Bon, change de sujet. J'ai un snowboard et donc je pense... C'est vrai? Moi aussi. C'est vrai? Oui. Génial. Je dois dire que Wes s'en sort bien avec le speed dating. Il est vraiment à la hauteur, mais il a encore besoin de petits conseils. Oui, je suis programmeur, mais... Dans quoi? Eh bien, Ne parle pas des singes. je travaille pour une société d'études de transport. Oh, bien joué, Wes. Et nous traquons des singes à l'aide de lasers. Tu vas traquer des singes avec des lasers? Des lasers, oui. Ça paraît Où sont les bizarre. singes? Non, mais c'est pas vrai. Wes vient de dire qu'il traquait des singes au laser. C'était un plaisir de faire ta connaissance. C'était très sympa. J'ai survécu à 3 entretiens. Je me suis prouvé que je pouvais mener une conversation pendant 5 minutes et en apprendre beaucoup sur ces femmes rapidement. Alors je me dis qu'un rendez-vous normal, ça doit pas être si terrible. Et voilà.
Tu es nerveux? Un peu. Un peu? N'hésite pas à faire des compliments, mais n'en fais pas trop non plus. Du genre jolie poitrine? Je crois pas. La manière dont tu me regardes est bonne. Regarde-les dans les yeux, d'accord? Et ne sois pas nerveux. Sois naturelle et elle l'air intéressée. Les gens aiment bien parler d'eux. Bon, alors j'y vais, d'accord? D'accord. Hey! C'est qui la boule de nerf ici? Mince! Je suis désolée. Ça va? Salut. Comment tu t'appelles? Carl. Carl? Je suis Tina. Ravi de te connaître, Tina. Je n'avais pas bien entendu ton prénom. Alors, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Son manque de conversation m'inquiète beaucoup. J'ai suivi des cours sur l'histoire de la prostitution. Ouais. Mais c'était sympa. En fait, ça m'a tellement plu que maintenant j'ai un portefeuille de geisha. Il a un portefeuille de geisha? D'une prostituée? Eh oui. Tu sais, on ne fait pas l'amour comme ça avec une geisha. Il y a beaucoup de rituels à accomplir. Il faut l'emmener faire du bateau, lui acheter un cheval blanc et en faire avec elle. Vraiment? Eh bien, merci de m'avoir parlé de prostituée. C'était très intéressant. Je suis de Chicago, alors. Je viens de revenir de Chicago. Oh, c'est vrai? Oui. Et ça t'a plu? C'était sympa, ma sœur vit là-bas. Oh, c'est génial. Si elle cherche des gens avec qui sortir, dis-le-moi, parce que tu sais... Non. Elle est enceinte de son deuxième enfant. Oh, alors. waouh, d'accord. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je viens d'inviter à sortir une femme qui attend son second enfant et qui n'a aucune envie de sortir. Comment ça va? Bonjour, Christopher. Salut Christopher, je suis Angela. Angela, ravi de te connaître. Enchantée de te connaître. Eh bien, je viens de finir la fac. Génial. Triple cursus, psychologie, histoire et un master en tir à l'arc. Je me suis dit, j'ai pas de difficulté à charmer les filles, non? Bien. Alors tu pourras me ramener un chevreuil? Je me suis planté. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job, peut-être poser des autocollants sur des fruits. J'aime ton look. Oh, merci. Tu fais très musicien de rock indépendant. T'as l'air un peu marginal. C'est super. Oui, moi, j'aime bien tes cheveux. Merci. C'est un grand pas pour moi. Je pense que grâce à ce changement de look, j'aurai un peu plus confiance en moi à l'avenir. Bon, il faut que je te note. D'accord. T'aimes bien ta partenaire? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça fait du bien de parler à une fille intelligente de temps en temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle lui a demandé « T'aimes bien ta partenaire ?» Il a répondu « Pas vraiment, ça fait du bien de parler à une fille intelligente. » J'avais oublié que Tristine était en train d'écouter. Tristine, mais il sait que tu peux l'entendre. Pourquoi il a dit ça? C'est pas possible. Non, mais je rêve. Je sais pas à quoi il pensait. Je crois qu'il pensait que les caméras étaient éteintes. Mais moi, j'étais en train de regarder et j'ai tout entendu. Bonjour, il est temps de découvrir lequel d'entre vous a le meilleur score. Les points ont tous été additionnés. Et croyez-moi, ça s'est vraiment joué à un cheveu. À la seconde place figure celui pour qui c'était le tout premier rendez-vous, en cours. Et le gagnant de l'épreuve de speed dating est... Wes. J'étais extrêmement fière de mon partenaire pendant le speed dating. Non seulement il était super mignon, mais sa personnalité ressortait. Félicitations, Wes. Une des filles voulait vous faire parvenir ceci. Angela m'a donné son numéro de téléphone. J'aurais peut-être dû demander, mais je ne sais pas si je me sens encore assez sûr de moi. Le fait qu'elle me l'ait donné, c'est super. Je savais que Wes remporterait cette épreuve parce que c'est le genre de garçon qui sait rendre une fille heureuse et je trouve ça super. Donc, Sarah et vous avez maintenant le pouvoir de choisir les deux équipes qui se retrouveront en salle des éliminations ce soir. Vous avez encore toute la journée pour y penser. C'est une grosse responsabilité. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Why?
Pourquoi penses-tu que ça va être nous? Parce que Sarah veut m'éliminer. Pourquoi? Elle a dit que j'étais trop intelligente pour être ici. Quand on était dehors, j'étais en train de rapper et elle n'arrêtait pas de dire « T'es trop intelligente comme fille, t'es trop intelligente ». Juste parce que je m'y connais en musique et en mode « Je suis trop intelligente ?» Non, ça fait de moi la beauté parfaite, c'est tout. T'as entendu ce qu'a dit Chris quand il parlait de sa partenaire pendant le speed dating? Quand il a dit qu'il était content d'avoir enfin une conversation intéressante? Ah oui, non, Tristine l'a entendu. Je sais parce qu'elle écoutait. J'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. Il devrait partir pour ça. Tu ne t'es même pas excusé pour ce que tu as dit. Mais si, j'ai dit désolé. Je ne t'ai pas entendu. Écoute, j'essayais juste de la flatter, d'accord? C'est triste que tu aies besoin de flatter quelqu'un en humiliant quelqu'un d'autre. T'as raison, je suis désolé de t'avoir humilié. Personne n'aime s'entendre dire qu'il est bête. Ils nous ont choisis, nous les garçons, parce qu'on a des problèmes relationnels. Alors si quelqu'un me disait que c'était mon cas, je ne me sentirais pas insulté. D'accord? Je ne suis pas une imbécile et je me sens insultée qu'on puisse dire ça de moi. D'accord, tu n'es pas une imbécile. Disons plutôt que tu n'es pas très doué au niveau scolaire. C'est pour ça qu'ils t'ont choisi. Va te faire voir, Chris. Je ne suis pas nulle au niveau scolaire. Tu peux dire ce que tu veux. Je fais tout pour réussir, Chris. Alors va te faire voir. Chris et moi, on a eu une grosse dispute. Et je me sens vraiment blessée par ce qu'il a dit. Chris est vraiment très rigide. Tout le monde se plaint de lui et moi je lui fous la paix. J'essaie de lui expliquer qu'il ne doit pas être méchant comme ça, que ça me blesse, mais il s'en fout. Il est têtu. C'est pas la première fois de ma vie que je dis un truc stupide à une fille, ou que je la fais pleurer. Mais je ne connais personne qui ne finit pas par dire un truc stupide un jour ou l'autre. Je ferme la porte? Oui, vaut mieux. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est vraiment un dilemme pour moi. Je crois que Cher peut supporter l'élimination. Mais si tu penses que nommer quelqu'un d'autre serait plus juste... Ce serait Chris. Oh, j'ai pas envie d'éliminer Chris et Tristine. C'est dur de nommer Tristine et Chris parce que ça fait déjà 2 fois qu'ils y vont. Personne ne veut partir et ils sont déjà passés par là. L'autre raison d'envoyer Cher et Josh là-bas, c'est que je trouve que Josh est en train de changer. Cher et Josh ont eu l'occasion de nous y envoyer. Et ils ne l'ont pas fait. Oui. Il va me falloir un verre de vin après ça. C'est vraiment dur. Bonsoir tout le monde. Wes, lors de l'épreuve d'aujourd'hui, vous avez gagné le droit d'envoyer 2 équipes en salle des éliminations. Qui est la première équipe? Ici, on essaie de créer des amitiés. Je pense que c'est le but de la plupart d'entre nous. Cependant, il y a 2 équipes dont le seul but est de gagner et qui en ont fait une vraie compétition. Donc les 2 équipes que nous avons choisies sont Tristine et Chris. Vous vous fichez de moi. Vous vous fichez de moi. C'est tout ce que j'ai à dire. La deuxième équipe que nous avons choisie est celle de Josh et Cher. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Je n'ai pas envie que quelqu'un se sente visé ou... Ça nous paraît une décision juste. Notre priorité était de maintenir Oui, un certain équilibre. c'est ça. Et j'espère que si quelqu'un a un problème avec ça, ça se réglera là-bas. Parfait. Messieurs, révisez la partie séduction. Mesdames, vous devrez répondre à un quiz sur tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Étudiez dur, car à la fin, seule une équipe restera dans la villa. Je ne vois même pas pourquoi je devrais réviser. Je veux pas que tu partes. Je veux pas que tu partes. Qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai réalisé que j'avais mal agi avec Tristine, ça m'était égal d'aller en salle d'élimination. Je n'y pensais même pas. Le partenaire avec qui j'y vais pense que je suis pas douée au niveau scolaire. Mais pourquoi tu as dit ça? Tu as voulu faire de l'humour? Avec la fille? Parce que c'était pas drôle. Tu t'excusais?
C'est peut-être pas le bon moment. Je suis habitué à tenter d'arranger les choses, mais je pense que je devrais plutôt essayer de commencer de ne pas tout gâcher. Alors... Je vais juste dire, je suis désolé. Je dirai rien d'autre, ça pourra tout Elle est gâcher. sérieux. On ne vous aurait pas choisi si on n'avait pas été certain que vous étiez capable de réussir. On Oui, sait mais que vous je pouvez peux le faire. pas. Je peux pas. Mais si, tu peux, Tristine. Vous l'avez déjà fait 2 fois. Tu es très forte, tu sais déjà comment c'est. Tu es passée par là. Je me sentais mal d'avoir envoyé Tristine là-bas. On a juste pensé que Tristine et Chris étaient ceux qui allaient le mieux avec Josh et Cher. Je Ça va sais aller. que t'es désolée. Tristine, je t'adore. Alors, vous vous sentez prêt? Hein? Tu transpires, mon grand. Je sais. Il transpire tout le temps. C'est comme ça qu'il se réchauffe. Hey, Tristine, je voulais te donner cette carte avant qu'on entre là-dedans. Tu peux la lire tout haut? Non, Elle peut la lire à elle voix en a haute si pas elle veut. envie. Oh, c'est mignon. Tu vois, tu recommences, tu gâches tout. Je suis désolé, je ne suis qu'un idiot et j'ai dit des choses blessantes. Pardonne-moi, je t'en prie. Oh, arrête de pleurer, s'il te plaît. Et à l'intérieur, j'ai écrit « Maintenant, allons en découdre ». Chris a du mal à s'exprimer et à dire les choses comme il le faut parce que ça a toujours l'air méchant. Parfois, tu ne sais pas comment dire les choses. Oui. Tu sais quoi? J'ai toujours eu ce problème. Mais maintenant, tu t'en rends compte, non? Il aime écrire des cartes et il aime faire des t-shirts et c'est sa manière à lui de dire qu'il est désolé. J'ai trouvé ça mignon. C'était très gentil. Bon alors, il y a 25 manières différentes d'embrasser quelqu'un. Bon, je te laisse tranquille. Tout repose sur toi ce soir, Josh, alors j'aimerais... Mais tu sais tout ça, tu t'y connais bien. Oh, mon Dieu, je ne sais pas tout ce que je devrais savoir. J'ai l'impression que si je fais pas tout ce qu'il faut, ce soir, je laisse tomber Josh. Ouais. Bonne chance, Josh. J'ai vraiment très envie de revenir. J'ai encore tellement de choses à apprendre ici. Oui, je sais. Je veux me sentir comme hier quand je suis entré dans cette pièce et que les filles ont crié et dit que j'étais super mignon. Ou comme aujourd'hui quand j'ai parlé avec ces femmes au bar. C'est à toi de jouer. Ne dis pas ça, ça me rend nerveux. Ne sois pas nerveux. Tu veux battre Chris, non? Tu veux l'écraser? Bien sûr que je veux l'écraser. Si Chris gagne, c'est qu'il n'y a pas de justice sur Terre. Bon, écoute. Qui est la femme qui s'est récemment retirée de la Cour suprême? Sandra Day O'Connor, Et qui est mort? William Et Rehnquist, qui a remplacé William Rehnquist? John Roberts. Je pense que tu vas être super d'accord. Je pense qu'on va gagner. Je crois vraiment que tu es mieux préparé que Cheryl et je crois que je peux battre Josh. Jamais 203 alors. Oui. Jamais 203. J'espère pas. Si c'est le cas, c'est pas gagné. Si mon envie de rester dans la villa est aussi forte que mes atouts intellectuels pour gagner le jeu, je serai ici demain. D'accord. Allez, on y va. D'accord, allons-y. Deux équipes entrent, une équipe part, et c'est toujours la même équipe qui a gagné. Chris et Tristine sont toujours revenus de la salle des éliminations. Mais là, ça va être différent. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin au règne de Chris et Tristine. Tristine et moi, on doit affronter la meilleure équipe. Donc cette épreuve sera certainement la plus dure que j'ai jamais passée. Josh et Cher, bienvenue en salle des éliminations. Chris et Tristine, bienvenue pour votre 3e passage consécutif. L'équipe qui répondra correctement aux plus de questions pourra rester dans la villa et se rapprochera ainsi des 250 000 $. L'équipe perdante devra partir immédiatement. Messieurs, vous pouvez vous diriger vers la salle de visionnage. Tu vas être génial. Tu vas faire un sans faute. T'es la meilleure. D'accord. Mesdames, on y va. Tristine, c'est vous qui commencez. Numéro 2. Numéro 2. Voici votre question. L'agence gouvernementale américaine chargée de récolter les impôts et de faire respecter les lois fiscales s'appelle l'IRS. IRS. Que signifient les lettres IRS quand on parle de cette agence? J'en ai aucune idée. J'aurais dû mieux la préparer. Je n'en ai aucune idée. Alors, solution non? D'investigation?
De revenus? Je sais pas. Mauvaise réponse. La bonne réponse est service des revenus internes. Je le savais. Cher, choisissez un nombre. Numéro 1. Numéro 1. Un port USB permet de relier à l'ordinateur de nombreux appareils périphériques, tels que des imprimantes, une souris, des manettes et des consoles MP3. Quelle est la signification des lettres USB? Branchement en série universelle? Bonne réponse. Tristine, choisissez un numéro. 4. Nommez 3 des 5 premiers présidents des États-Unis. George Washington. John Adams. Thomas Jefferson. Bonne réponse. Très bien, rien n'est perdu. Cher, elle remonte. Dites un chiffre. Numéro 6. Numéro 6. Nommez un juge de la Cour suprême en exercice. Oui, on a révisé ça aujourd'hui. John Roberts. Bonne réponse. Je t'adore. Christine, c'est une question importante. Allez-y. 5. Numéro 5. Nommez les 2 organes du Congrès américain. Le Sénat et la Chambre des représentants. Génial, c'est très bien. Bonne réponse. Cher, votre question. Les petites images sur l'écran qui sont reliées à des dossiers ou à des programmes sur l'ordinateur portent un nom de 5 lettres. Lequel? Oh non. Allez, s'il te plaît. Icône. Bonne réponse. Oui. Cher, vous avez fait un sans faute. Bon travail. Tristine, vous avez 2 bonnes réponses. Vous laissez une chance à Chris. Vous êtes encore dans le jeu. C'est bien joué. Messieurs, venez rejoindre les demoiselles en salle des éliminations. Bon travail. Bon travail. Christine, t'as été génial. Messieurs, c'est à vous. Mesdames, vous pouvez attendre vos partenaires dans la salle de visionnage. Donne tout ce que tu as, d'accord? D'accord, c'est promis. Chris, c'est vous qui commencez. Je vais prendre la numéro 1. J'en étais sûr. Quel est le nom de famille d'un célèbre aventurier italien du XVIIIe siècle et qui est devenu le terme utilisé pour décrire un grand séducteur? Je ne sais pas. Certainement pas Don Juan. Ce serait un drôle de nom pour un aventurier, non? Il marmonne. Je vais tenter Lothario. C'est quoi, Lothario? Non. Mauvaise réponse. C'est Don Juan. La bonne réponse est Casanova. Josh? Numéro 5, s'il vous plaît. Numéro 5. Votre guide de séduction recense 4 sujets de conversation à bannir lors d'un rendez-vous galant. Nommez 3 de ces sujets. La politique, la religion, les ex-copines ou copains. Bonne réponse. Chris, il faut absolument que vous répondiez bien à ces questions. Je vais choisir le numéro 3. D'accord, numéro 3. Si vous donnez une mauvaise réponse, c'est fini. Oui. Aux États-Unis, quel est le jour de la Saint-Valentin? Comme s'il connaissait la Saint-Valentin. C'est soit le 14, soit le 16. Dis le 14. Allez. Dis le 14. La Saint-Patrick est le 16 mars. Allez, dis le 14. Il me faut une réponse. Je vais dire le 14 février. C'est la bonne réponse. T'as encore 2 chances de m'éliminer, là. 6, s'il vous plaît. Numéro 6. Si vous répondez bien, votre équipe gagne. Je sais, merci de me le rappeler. Selon votre guide de séduction, si un premier rendez-vous se passe bien, quand devez-vous proposer un deuxième rendez-vous afin d'éviter le scénario « j'appelle, j'appelle pas ». Si un premier rendez-vous se passe bien, il faut proposer une autre rencontre à la fin du premier rendez-vous. Bonne réponse. Oh mon Dieu! Merci, merci. Félicitations, Josh. Félicitations. Merci. Josh, très bon travail. Oui. Parfait. Invitons vos partenaires à vous rejoindre.
Désolé d'avoir tout gâché. C'est notre faute à tous les deux. C'est pas grave. Félicitations, Josh et Cher. C'était parfait. Vous n'avez pas raté une seule question. Chris et Tristan, vous vous êtes magnifiquement défendus. Vous avez été très forts. Malheureusement, vos adversaires étaient redoutables ce soir. Je vais devoir vous demander de quitter la villa. Je suis désolé. On se revoit bientôt. Rappelez à tout le monde pourquoi on est ici. C'est pas seulement pour gagner, d'accord? Comment vous sentez-vous? Je me sens bien, je me sens... Je peux dormir ce soir ou je dois aller dans le jacuzzi? Tu peux dormir ce soir. Merci. J'imagine que vos camarades doivent être très impatients de connaître le résultat de cette épreuve. Oui, on connaît ça, on est très impatients. Alors dans ce cas, allez rejoindre le groupe. Bon travail. Toutes mes félicitations. Qui aurait cru qu'un type qui a eu une scolarité brillante aurait des choses à apprendre de 8 superbes filles? Ce que la vie nous enseigne, c'est qu'en fait, on peut vraiment apprendre de tout le monde. Ce type qui reste assis au fond de la bibliothèque et à qui personne ne parle jamais, il est sûrement différent des autres. Et parce qu'il est différent des autres, il va t'influencer, te changer, et il va faire de toi une personne différente. J'étais très tendu en arrivant à la villa. Maintenant, je suis beaucoup plus tranquille et décontracté. J'ai appris à arrêter de me prendre la tête constamment et à me détendre. À prendre les choses comme elles me viennent. Ça a été très différent de ce à quoi je m'attendais. Je pensais venir dans une villa avec des filles hautaines et des garçons ringards pour essayer de gagner de l'argent. Je pensais pas que je tomberais amoureuse de tout le monde dans la villa. Allez. Chris, merci. Prochainement, dans Beauty and the Geek, quand le groupe fait une escapade à Las Vegas, tout devient possible. J'ai pas... Wouh! Vous allez jouer au poker des habilleurs. Oui! Ne vous emballez pas trop les gars, elles ne vont pas parier avec leurs vêtements, elles vont parier avec vos vêtements. Oui! Enlève ton pantalon en cours. Enlève-le en cours. On va pas dormir là. Et quand un des surdoués tente une approche, Cher et Wes sont très proches. connaîtra-t-il la chance des débutants? Je me demande où je vais dormir ce soir. Prochainement dans Beauty and the Geek.